culte à notre Dieu et à lui seul. Nous voulons que lui seul soit honoré dans nos maisons, dans nos voitures, là où nous sommes. Nous voulons lire le psaume 46. Il est noté au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors ce matin, sois sans crainte là où tu es. Même si autour de nous, la terre est bouleversée, mais notre Dieu est là. Il est présent en toi, autour de toi. C'est ce que nous voulons chanter. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent. Confesse que ton Dieu est là. Il est chez toi, là où tu te trouves. Il est en toi. Et en plus, il agit. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant. Je t'adore, Seigneur. Et tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Confesse-le. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Agissant Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Parce que tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. M'adorer, m'adorer.
es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. tu es là, agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Parce que tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. M'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, m'adorer. Oui, papa, moi, adorer, m'adorer, m'adorer, m'adorer. Seigneur, de tout ton cœur, adore-le, m'adorer, 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 m'adorer. Seigneur, disons les mains, Devant majesté. agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, moi que la vie. Pour moi qu'elle Si c'est pas grâce, si c'est pas grâce, moi pas ta peine, levez main, levez main, levez main, lève tes mains là où tu es, devant majesté, lève tes mains, agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, moi, pour moi qu'elle la vie, si c'est pas grâce, pas capé. m'adorer, 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 Seigneur, m'adorer, Seigneur, m'adorer, oui, m'adorer, m'adorer, adore ton Dieu, adore ton Dieu, Seigneur, m'adorer. adore ton Dieu, adore ton Dieu là où tu es, avec tes mots, Seigneur, ce matin, là où je suis, je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es là, tu es présent dans ma maison, tu es présent là où je suis, parce que ta parole est certaine. Tu as dit que tu viendras faire ton habitation dans nos cœurs, dans ma vie. Alors ce matin, Seigneur, ta paix est dans mon cœur, parce que tu as promis et ta promesse est certaine, Seigneur. Alors je t'adore, Seigneur. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. C'est ce que nous voulons proclamer, qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et je sais que de là où tu es, tu peux le dire également avec nous. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. On y va. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme J'ai cherché, personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne. Encore une fois, il n'y a vraiment personne là. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché,
cherché personne. J'ai fouillé, personne. J'ai tourné, personne. Il n'y a vraiment personne. On va le dire en créole, Matini pour moun con Jésus. 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 Et moi chercher. Pour moun. Moi fouillé. Pour moun. Moi tout déviré. Pour moun. Matini pour En dernière fois en créole, Matini pour moun. Matini pour moun con Jésus. Matini pour moun con Jésus. Matini pour moun. Matini pour moun con Jésus. Matini pour moun con Moi chercher. Moi chercher. Pour moun. Moi fouiller. Pour moun. Moi tout déviré. Pour moun. Matini pour moun con lui. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. On nous dit ça encore. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Encore une fois. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Seulement la musique. Est-ce que tu peux louer ton Dieu là où tu es, chez toi, dans ta voiture? Est-ce que tu peux célébrer le roi? Si tu es dans ta voiture, ne lâche surtout pas le volant, mais tu peux louer quand même. Et si tu es dans ton lit, tu peux louer le Seigneur, tu peux le célébrer. Maître des cieux, Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire. une dernière fois, maître des cieux. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient sur chacun. Je veux saluer ceux qui nous suivent sur YouTube. Soyez bénis. Que Dieu puisse bénir chacun. Alors ce matin, nous allons parler de la consécration de l'enfant de Dieu. La consécration de l'enfant de Dieu. Et nous allons lire dans Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2. Qui nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
Paul va donner quelques conseils aux chrétiens de Rome en vue de les sensibiliser sur leur consécration. Et ces paroles sont aussi pour nous. Et nous verrons, en premier lieu, qu'est-ce que la consécration, puis les obstacles à cette consécration, et enfin, comment cette consécration se manifeste dans nos vies. Alors, nous allons voir qu'est-ce que la consécration. Qu'est-ce qui veut dire se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est s'offrir, offrir son corps comme un sacrifice vivant. Se consacrer, c'est se dévouer à Dieu, se rendre sacré, se mettre à part pour Dieu. Et le premier pas vers la consécration, c'est le jour où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons compris que c'est lui qui donne l'espérance de la vie éternelle. Pour imager, c'est comme si nous avons été sauvés d'une voiture tombée dans une rivière. On est heureux d'avoir choisi Christ. On est heureux d'être en vie. Et notre consécration et notre baptême n'est qu'un premier pas vers la consécration, car il y a d'autres niveaux à atteindre. Alors c'est un engagement que nous prenons de suivre les commandements de Dieu. Et la consécration a pour base l'amour que nous avons pour Dieu. Le premier commandement nous dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15 nous dit, 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. » L'amour de Christ nous a touchés. L'amour de Christ se manifeste envers chaque humain, mais il nous faut l'accepter dans nos vies. Et cet amour nous pousse à nous consacrer, à nous mettre à part, à abandonner certaines choses. Jean-Baptiste va dire dans Jean 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » La consécration, c'est mourir à soi-même, faire taire son ego. L'homme par nature est rempli d'orgueil. Mais celui qui a choisi Christ, celui qui veut se consacrer, abandonne l'orgueil pour rentrer dans l'humilité. La consécration doit nous transformer en profondeur. Et notre consécration ne se mesure pas au nombre d'activités que nous faisons pour Dieu, mais notre consécration va se mesurer à l'attachement que nous avons, l'amour que nous avons. Parfois, nous aimons dire que c'est pour le Seigneur et nous faisons mal le travail ou le service. Mais avec Dieu, nous devons tout faire pour nous consacrer, mais faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et tout à l'heure, nous allons le voir. Au verset 1er de Romains nous dit « Offrir notre corps comme un sacrifice vivant ». S'offrir son corps, c'est se préserver des souillures du péché. Se consacrer, c'est dire à Dieu, tu m'as sauvé, me voici. Mon oreille est à toi pour t'écouter. Ma bouche est à toi pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres que tu es un Dieu d'amour. Et mes mains sont disponibles pour travailler où tu veux. La consécration va créer une dépendance à Dieu. Alors la question qui peut se poser, quel est ton niveau de consécration aujourd'hui? Tant que nous serons sur terre, notre niveau de consécration doit grandir. Et nous voulons vraiment nous consacrer, nous mettre à part. Et nous allons voir les obstacles à notre consécration. Dans Romains 12, verset 2, il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Se conformer, c'est régler sa conduite en accord avec quelque chose. C'est se soumettre à une pensée, à une mode, à un état d'esprit. Et Paul va encourager les Romains à ne pas se conformer à l'état d'esprit,
à la façon de penser de leur siècle. Mais cette parole est ici pour nous, pour que nous ne puissions pas nous conformer à ce que nous voyons, se soumettre à des courants de pensée qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est aussi ça, se consacrer. Parfois, on veut copier le monde sous prétexte de modernité. On copie les modes d'habillement, les modes de pensée. Et on adopte toutes sortes de pensées modernes. Et ce qui peut être un obstacle à notre consécration. Et souvent, les modes qui sont dans le monde sont inspirés de l'ennemi, sont inspirés du diable. Alors, il est important, pour que nous puissions nous consacrer, ne pas laisser ces influences, ces modes, ces façons de penser du monde nous atteindre. Mais nous devons vraiment adopter la mentalité du royaume de Dieu. Et souvent, nous voyons des choses se faire dans l'Église, des modes qui nous attristent parfois. Mais il est important de faire attention. Parfois, certaines modes sont, sans le savoir, c'est des signes de consécration à des démons. Donc il est important de faire attention à ne pas copier les modes, afin de ne pas entacher notre consécration. Il est important aussi de ne pas être orgueilleux, bannir l'orgueil de notre vie. Romains 12, verset 3 nous dit, par la grâce, Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. La consécration va avec l'humilité. L'orgueil, c'est quand nous avons du succès dans le travail de Dieu. L'orgueil arrive bien vite. Quand nous faisons toutes sortes de choses, de services pour Dieu et que Dieu bénit, Dieu met une lumière sur nous. Il est important de rester humble. Il suffit parfois d'entendre quelques flatteries sur notre service que nous avons pour Dieu. Et notre orgueil peut grossir. L'orgueil est un danger pour notre consécration. Et je veux citer l'exemple de Saül. Samuel va lui dire d'attendre pour faire le sacrifice. Mais lui, il va voir le peuple qui va se disperser. Saül voit le peuple se disperser et il dit au sacrificateur d'apporter le sacrifice. Et pendant qu'il fait le sacrifice, Samuel arrive. Par orgueil, il va faire le sacrifice alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. C'était réservé aux Lévites et aux sacrificateurs. Mais comme il s'est dit, je suis roi, donc je peux tout faire. Dieu est un Dieu d'ordre. Même s'il était roi, il n'avait pas le droit de faire le sacrifice. Alors, son orgueil a fait que Dieu l'a disqualifié, l'a rejeté comme roi. Et qu'est-ce qui peut encore être un obstacle à notre consécration? C'est dans Galates 5, 19 à 21 que nous le trouvons. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Les œuvres de la chair nous empêchent de nous consacrer. Il est important pour nous de faire taire la vieille nature, parce qu'en nous, il y a ce combat entre l'esprit et la chair. Et il est important pour nous de fuir tout ce qui est impudicité, impureté, vice,
tout ce qui est haine, jalousie, colère, division. Toutes ces choses que Paul a citées nous empêchent de nous consacrer ou entachent notre consécration. Pourtant, Paul parlait aux Galates des chrétiens, mais il va les reprendre pour qu'ils ne puissent pas suivre leur propre chair, les œuvres de la chair. Bien-aimé, la parole de Dieu ne peut être changée au gré des modes du monde. La parole reste la parole de Dieu. Même si Paul l'a écrit il y a 2000 ans, mais elle est encore d'actualité. Ne pas se laisser conduire par la chair, ne pas laisser la chair dominer sur nous. 1 Jean 5, versets 18 à 21 nous dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Le monde est sous l'emprise du malin, sous la puissance de l'ennemi, du diable. Et il nous encourage à nous garder des idoles. Les idoles, ce n'est pas forcément se courber devant une image taillée. Mais certaines choses dans nos vies sont des idoles parce qu'ils sont plus importants que Dieu et nous les aimons plus que Dieu. Dès que nous aimons quelque chose plus que Dieu, c'est une idole. Et il nous dit au verset 21, gardez-vous des idoles. Ces choses nous empêchent de nous consacrer. 1 Jean 2, verset 15 à 17 va nous dire, 1 Jean 2, verset 15 à 17, il nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tous ceux qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Jean nous encourage à ne pas aimer le monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde, parce que nous avons choisi notre royaume. Nous avons choisi le royaume de Dieu. Donc, notre amour est pour le Père. Notre amour est pour Jésus. Le monde passe et le monde va passer un jour. Chers bien-aimés, Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange en nous. Il ne veut pas de mélange pour ses enfants. Un peu de mondain, un peu de chrétien, non. Il veut que nous soyons tout entiers à lui. Corps, âme et esprit. Esprit, âme et corps. Et quand nous avons donné notre vie à Christ, nous devenons la propriété exclusive du Seigneur. D'autres n'ont aucune part dans nos vies. Et nous devons vraiment nous éloigner de tout ce qui est convoitise de la chair, de l'orgueil, des choses que le monde aime, des choses que le monde prône. Mais nous connaissons les lois du royaume de Dieu. C'est l'amour, c'est l'humilité, c'est la paix, c'est la joie. Alors, il nous faut grandir et abandonner certaines façons de penser, abandonner les œuvres de la chair dans nos vies, afin que notre consécration puisse grandir. Alors, comment cette consécration se manifeste en nous? Nous allons lire ce texte de Romains 12, toujours, versets 9 à 21. Romains 12, versets 9 à 21, qui nous dit « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel,
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Ces versets nous montrent que nous devons accepter de nous laisser changer par Dieu. Et tout ce que Paul va citer, que la charité soit sans hypocrisie, d'avoir le mal en horreur, de s'attacher au bien, d'avoir de l'affection, d'exercer l'hospitalité, de bénir, de ne pas maudire. Toutes ces choses font partie de la mentalité du royaume de Dieu. Et la consécration nous amène à un changement de mentalité pour plaire à Dieu. Nous devons adopter, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que sujet du royaume, devons adopter la mentalité du royaume de Dieu. Accepter d'être changé, accepter de manifester le caractère de Christ dans nos vies. Et par exemple, si dans le monde, notre mentalité nous poussait à nous venger, mais Dieu va nous dire, ne te venge pas toi-même. Si dans le monde, on maudissait, Dieu nous dit de ne pas maudire. Si dans le monde, on avait de la haine pour certaines personnes, Dieu nous dit d'aimer. Tout ce que nous voyons dans le monde, bien-aimés, c'est la mentalité du monde. Tout ce qui est mauvais, c'est à cause de cette mentalité du monde. Et le changement de mentalité va découler un changement dans nos vies. Nos vies doivent changer. Quand nous manifestons la mentalité du royaume de Dieu, nos vies changent. Nous allons abandonner certaines fréquentations, parfois même couper avec des amis qui influencent notre consécration. Notre service sera plus efficace. Parfois, nous sommes dans un service dans l'Église parce que nous avons choisi nous-mêmes. Mais est-ce que le service que je fais pour Dieu, c'est le choix de Dieu? Dans le service pour Dieu, il est important de connaître notre motivation. Est-ce que là où je suis, Dieu veut que je sois là? Parfois, on aime les services où on est vu, mais les services où on exerce dans le secret est plus important. Parfois, nous sommes à la mauvaise place dans le service. Donc, le service va se faire mal, va mal se faire. La consécration dans le service va engendrer et doit engendrer l'excellence pour Dieu. On doit être là où Dieu veut que nous soyons. Nous aimons décider de nous-mêmes et nous voyons un service et nous nous engageons. Mais nous devons demander à Dieu, est-ce que c'est là où tu veux que je sois, pour que je sois efficace, pour que je sois dans l'excellence pour toi? La consécration ne nous amène jamais à la médiocrité dans le service. La consécration nous emmène à l'excellence. Et Dieu se plaît
à voir que nous nous consacrons pour un service qu'il a choisi pour nous et que nous sommes bénis et nous bénissons les autres à travers ce service. Alors, pour se consacrer, il faut aimer Dieu. Deutéronome 11, versets 13 à 15. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Amen. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes sujets du royaume. Notre amour et notre soumission au roi doivent nous pousser à tout faire pour nous consacrer. Et quand nous sommes un sujet du royaume, se consacre à son royaume, se consacre à son roi aussi. Ce qui est plus important de se consacrer à son roi. Et se consacrer, notre consécration aussi dépend de notre amour. Jean 14, verset 15 nous dit, si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, notre amour pour Dieu nous permettra de tout faire pour lui plaire. Au verset 21, il nous dit aussi, Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Jésus déclare que si nous avons de l'amour pour lui, nous obéirons à ses commandements. Notre niveau de consécration dépendra aussi de notre degré d'amour et d'obéissance à notre Seigneur. Plus l'amour et l'obéissance vont grandir, plus notre consécration sera profonde. Alors il est important de grandir dans l'amour et de garder, de tout faire pour obéir, aimer l'obéissance. Il est important aussi pour grandir dans cette consécration, de connaître ce que Dieu dit, de connaître ses commandements. Le psaume 119, versets 44 à 48. Psaume 119, verset 44. « Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Amen. » Nous voyons que le psalmiste avait cet amour pour la parole, pour les commandements de Dieu. Il avait cet amour à obéir. Il aimait obéir à la parole de Dieu. Et ces commandements se trouvent dans la parole. Et il est important pour nous de prendre le temps de méditer, de prendre le temps de réfléchir sur ce que Dieu dit. Et plus nous allons méditer, plus nous allons passer du temps dans la parole, plus nous aurons la connaissance de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Sa volonté ne va pas sans la parole. Et c'est dans la parole que nous trouvons sa volonté pour nous. Et parfois, quand nous méditons la parole, un verset vient nous toucher. Et c'est ainsi que Dieu peut nous parler aussi. Pour nous consacrer aussi, il faut aussi la foi. La foi nous permet d'obéir. Et nous pouvons voir cet exemple d'Abraham dans Hébreux 11, versets 8 à 9. Le père de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Le père de la foi, Abraham, qui a entendu Dieu lui parler, et il va sortir de son pays, et il va accepter de suivre, d'obéir à ce Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais petit à petit, il a appris à connaître qui était son Dieu. Il a gardé cette foi ferme en la parole. Et quand nous décidons de nous consacrer, c'est un acte de foi, car nous devenons sensibles à la voix de Dieu. Nos œuvres seront la manifestation de l'écoute, de l'obéissance et de notre foi en Dieu. Il est important de grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, Romains 10, 17 que je cite, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors plus nous allons méditer la parole, plus notre foi va grandir, et plus nous allons voir les œuvres de Dieu se manifester. Plus nous serons utiles pour le royaume. Mais aussi, pour se consacrer, il faut la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect que nous avons de Dieu. C'est aussi accepter sa volonté souveraine. C'est le désir de faire sa volonté en toutes choses. C'est la haine du mal. Il est important pour que chacun de nous, l'Église, puisse grandir dans la crainte de Dieu. Et plus les années passent, plus nous voyons que même dans l'Église, la crainte de Dieu diminue. Mais il nous faut retrouver cette crainte dans nos vies pour plaire à notre Seigneur. Plus notre consécration va grandir, plus notre crainte de Dieu aussi va grandir. Il nous faut connaître sa volonté pour notre vie. Sa volonté doit primer sur la nôtre. Et connaître sa volonté veut dire apprendre à l'écouter, apprendre à le connaître, apprendre à obéir. Il est important pour chacun de nous que la crainte de Dieu grandisse dans nos vies, afin que nous puissions rester dans le droit chemin. Et quand la crainte diminue dans nos vies, nous laissons les œuvres de la chair se manifester, nous laissons le monde envahir nos vies. Mais quand la crainte revient, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Il est important pour nous de tout faire pour la gloire de Dieu. J'aimerais juste citer ce texte de 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. C'est un texte qui doit nous motiver dans notre consécration. Il est important de tout faire pour la gloire de Dieu. Et pour terminer, en conclusion, nous lirons 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. » Paul va encourager les Corinthiens à se garder. Il dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il ne faut pas oublier que dans l'église de Corinthe, il y avait tellement de choses mauvaises. Et Paul va leur dire de se garder parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cette parole est pour nous aussi. Dans ces temps de la fin, nous devons garder notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que quand nous avons fait allégeance à notre Seigneur, nous avons tout donné à notre Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, me voici, esprit, âme et corps t'appartiennent. Je ne veux rien faire de moi-même. Mon corps t'appartient, mon âme t'appartient, mon esprit t'appartient. Parce que Christ nous a rachetés. Dans tout sacrifice, il y a un prix à payer.
Et Christ a payé le prix pour nous. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. L'Esprit de Dieu vient habiter dans nos corps. Il est important pour nous de nous garder, de ne pas attrister l'Esprit. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous a rachetés. Nous étions dans les ténèbres, nous appartenions à l'ennemi. Mais par le sang de Jésus, nous avons été rachetés à un grand prix. Alors nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de nous-mêmes, de notre corps, de notre pensée. Notre amour, notre identité, notre obéissance à Dieu nous permet de grandir dans la consécration. L'enfant de Dieu doit désirer plus de consécration dans sa vie. Et il est temps pour que l'Église de Jésus-Christ puisse se consacrer et se reconsacrer à notre roi. Il est important dans ces temps de la fin de ne pas se laisser ébranler, de ne pas se laisser séduire, mais de se reconsacrer à notre Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur éternel. Et nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons aujourd'hui nous reconsacrer à toi, nous consacrer à toi, Seigneur. Tu connais dans nos vies tout ce qui nous empêche que notre consécration puisse grandir, se manifester. Seigneur, viens encore nous toucher. Viens encore, Seigneur, mettre le doigt sur ce qui doit changer dans nos vies. Viens changer notre mentalité. Viens, Seigneur éternel, changer nos cœurs afin que nous soyons, Seigneur, ces enfants que tu veux. Seigneur, viens toucher ton peuple encore une fois. Que, Seigneur éternel, nous puissions désirer, aimer, nous consacrer à toi. Nous savons, Seigneur, que nous sommes encore sur cette terre et que tant que tu n'es pas revenu, nous devons nous consacrer. Vivre dans la consécration, vivre dans l'amour, Seigneur, et dans la sainteté. Seigneur, tu as dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, viens nous changer. Nous voulons accepter d'être changés par toi. Seigneur, nous voulons aussi apprendre à obéir à ta parole, quel que soit ce que ça nous coûte, Seigneur éternel, mais nous voulons vraiment rester, Seigneur, attachés à toi, que notre amour grandisse, que, Seigneur, nous puissions aimer l'obéissance et que, Seigneur, ta grâce coule. Bénis ton Église, que, Seigneur éternel, nous puissions prendre la décision de nous reconsacrer et que, Seigneur, tu puisses manifester ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier Dieu parce que certainement il a parlé à ton cœur. Certainement il t'a révélé des choses cachées. Et ce matin, en retour, nous voulons chanter de tout cœur les merveilles de notre papa. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Encore une fois, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh
Bonne semaine à vous et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.